Piala, il avait vu quelque chose que j'avais fait et il aurait bien aimé que je fasse ce film. Donc je suis venu à Paris, arrivé à Paris, j'ai rencontré Piala et j'ai rencontré un homme tout de suite, aussi d'emblée, qui me plaisait beaucoup. Il m'a montré des films, L'Enfance nue. La première fois que je suis venu, L'Enfance nue, et j'ai dit, bon, ça me rappelle aussi des cinéastes italiens comme De Seta, Vittorio De Seta, avec lesquels j'ai travaillé à l'époque, et qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, c'est magnifique. Et donc on a commencé la préparation de Nous ne vivrons pas ensemble. La préparation à Piala, bien sûr, comme aussi le tournage, en quelque sorte, n'a rien d'académique, je veux dire, rien de classique. Hein. Et dans ces changements virulents, quelquefois, d'opinion, il faut retenir ce qu'il avait de bon dans la première thèse et chercher de les combiner après sur une vision qui soit la meilleure pour le film. Mais tiens pas ton micro comme ça, qu'elle est con, elle est dans mon champ, pousse-toi! Je veux pas savoir ce que tu veux filmer. Mais fais pas chier, j'ai plus vite fait de faire tout seul si c'est pour ça. Oh là là, il s'énerve facilement. Piala, c'est une metteur en scène qui crée la situation. Il ne travaille pas vraiment directement sur les comédiens d'une façon, disons, cinématographique ou théâtrale. Ça veut dire, on parle, on se rapproche, on discute. Non. Là, il a un personnage donné. Et l'intention de Piala, c'est de lui mettre de mettre ce personnage dans une atmosphère qui n'a rien à voir avec l'atmosphère de la lumière, je veux dire. En tant que chef opérateur, imagine ça. Non, une atmosphère de tension. Des tensions. Le tournage, c'est sous tension. Donc, les comédiens entrent en scène en s'étant rendu compte qu'il y a une atmosphère de forte tension qui peut venir d'autres sources. Mais peut-être c'est lui le cible, mais disons, le coup a explosé un peu plus loin de lui. Et donc, cette atmosphère, elle est toujours un peu présente. Hein? Et je pense que ça, c'est une façon, une méthode, si on peut dire, qui, avec Piala, a toujours fonctionné, si on regarde les films, mais qui, avec Piala, a fait quand même pas mal de rencontres un peu, comme je dirais, virulentes, pas qu'avec les comédiens, avec aussi l'accessoiriste, avec les cadreurs, pas avec moi par chance, mais il a essayé les premiers jours. J'ai dû me présenter les premiers jours du tournage, disons les deuxièmes. Les deuxièmes jours, quand on allait voir, on n'avait pas de vidéos, donc c'était encore du hyperclassicisme. On allait voir les rushs, les dailies, les lendemains dans une salle de projection à côté des Champs-Élysées, je me rappelle. Et la première projection, c'était fantastique, parce que je m'assis à côté de lui, la projection commence, et tout d'un coup, j'entends Piala qui sort toute sa panoplie d'insultes qu'il avait, de laquelle il était vraiment bien fourni, non? Et qu'il insultait l'écran. Alors, en insultant l'écran, je me suis dit, mais regarde-moi, comment est possible qu'il insulte le comédien comme ça? C'est fou, j'ai jamais vu quelqu'un qui, même en critiquant un comédien, il avait donc Yann qui n'était pas dans la salle et Marlène Jobert dans une petite scène, et je dis, mais non, mais disais entre moi, il faut que je lui dise qu'il ne faut pas insulter le comédien comme ça, parce que ça ne va pas. Petit à petit, que la position procédait, je me suis rendu compte que le sujet de l'insulte, ce n'était pas le comédien du tout, c'était moi. Il jugeait de cette façon les résultats, en disant, mais qu'est-ce qu'il a fait, c'est con, mais regardez-moi ça, il m'a ruiné la scène, tout ça. Quand j'ai compris bien, parce que je suis un peu lent quand même, et je donne de confiance à tout le monde, donc à la fin quand même, la défense arrive, non? Et je me dis, mais non, c'est à moi qui parle. Alors je suis levé, je suis sorti, la porte a claqué parce que je ne l'ai pas arrêté, et je descendais vers l'hôtel, sur les champs,
J'habitais alors à Raphaël, j'allais vers Raphaël, en disant, bon, il y a un avion à 4 heures, si j'avais des pêches, je prends l'avion pour Rome, et bon, c'était une parenthèse étrange, et je vais la fermer comme ça. Mais j'ai entendu quelqu'un derrière moi qui disait, mais Tovoli, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et moi, j'ai marché encore plus vite. J'avais compris que c'était Piala qui venait à la rescousse. Et il m'a attrapé, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, calmez-vous, je rentre à Rome, vous savez, je rentre à Rome, il y a un avion dans 1 heure qui me ramènera à Rome. Et comme ça, on aura... Et mais pourquoi, quelle est la raison? Il n'y a pas de raison que vous faisiez une chose pareille. Non, la raison, c'est que vous étiez en train de m'insulter, ou je me suis trompé. Écoutez, ou vous insultez les comédiennes, et à ma présence, je n'accepterai jamais, ou parce que même les comédiens, moi, j'ai besoin de les voir d'une certaine façon. S'ils acceptent d'insulter comme ça, déjà, ces comédiens, ça me plaise beaucoup moins et je travaille mal. Mais si vous touchez à mon travail, c'est impossible. Il y a une possibilité quand même, si vous voulez que je fasse ce film. Ok, faisons comme ça. Moi, je peux juger votre travail comme vous pouvez juger les miennes. J'ai une panoplie d'insultes qui vient de l'ancien Rome à travers les Étrusques jusqu'à la contemporanéité, et on sera une belle bataille. Mais vous pensez qu'on puisse faire un film comme ça, en allant dans la projection, en s'insultant réciproquement? Non, c'est pas possible. Hein. Donc, alors, je vous dis une chose. Oui, avec tout le respect du metteur en scène, c'est moi qui signe la photographie. Si on arrive à l'extrême de la discussion, hein, ce sont des choses qu'il ne faut jamais dire. Mais étant donné que vous m'avez amené dans cette situation, je vous dis que c'est mon nom sur la photographie, ce n'est pas votre nom. Donc, le premier à être content, c'est moi. Vous venez en deuxième. Donc, si vous acceptez cette petite hiérarchie de jugement, moi, je peux faire le film. Donc, vous ne direz jamais plus un mot sur la photographie. D'accord? Alors, ben ça, on ne peut pas faire des films pareils comme ça. Mais elle disait, bon, j'ai réparti. Non, bon, d'accord, oui, très bien, c'est que pour ça, faisons comme ça. Bon, voilà. On a terminé le film dans un rapport parfait. Tout s'est très bien passé, sauf que le film était compliqué. Lui, il est compliqué. Allez, allez! Là! Mais moi, j'ai toujours acheté des bonnes chaussures pour faire du cinéma. Ça veut dire, je vois des gens, des collègues qui ont des chaussures qui ne sont pas assez solides. Alors, moi, j'ai dépensé pas mal de mon argent, toujours, même aujourd'hui, je l'ai, des chaussures assez solides. Alors, je reste sur mes chaussures. On me démontre qu'il faut tout refaire. Ce que j'ai fait, je n'avais pas compris. Parce que, bien sûr, Piala, j'avais l'admission. Excusez-moi, j'ai changé d'opinion, d'avis. Ça, c'est quelque chose qui appartient à un autre monde, non? Il changeait d'avis à la dernière minute et il voulait la solution immédiate. Et la possibilité, c'était aussi de s'en aller. Mais la solution de s'en aller, au moins qu'on vous insulte, comme c'était passé la première fois, ce n'est pas une bonne solution. Il faut chercher de faire. Moi, je ne bouge pas. Devant la tempête, je cherche de ne pas bouger trop. Et après, j'envisage des solutions. Et je cherche surtout de comprendre. J'ai besoin de comprendre la raison pour laquelle il est fait. Si c'est une raison qui va vers les films, je suis prêt à tout. Si c'est une raison qui n'arrive pas à comprendre profondément, probablement la lumière que je vais faire, elle n'est pas très bonne, donc il paye lui aussi quelques prix négatifs. Mes mère et maman se demandent ce qui se passe. Non, c'est pas comme ça. Ou tu restes ou tu t'en vas. Ouais, ça va. Téléphone. C'est promis. C'est beaucoup dans l'improvisation. Je suis assez improvisateur aussi. J'ai fait trop de films dans lesquels on n'a jamais rien préparé. Et disons que l'Italie est maître négative en ça. Nous, les meetings, tout ce qui est pré-light meeting, c'est emmerdant, ça gêne, on ne s'amuse pas. Et donc, on verra. Et quand on est habitué à cet on verra, bon, on se présente dans un décor et avec souplesse, on cherche d'éclairer le plus vite possible et d'avoir les résultats. Chose que j'ai appliqué cette formule à Piala, non? Et c'est pas qu'il m'a donné un peu de temps. Certainement,
j'avais donné une. C'est pas les médecins qui me demandent ou qui me demandaient combien de temps il faut. 1 heure, ok. Non, ils ne demandent pas. Il faut arracher le temps qu'il faut pour tourner la scène. Bonjour, mademoiselle Catherine. Dès que je suis arrivé à Paris, j'ai eu plein de monde qui m'a dit attention, attention Marie Joubert, attention Marie Joubert. Elle a une cicatrice sous l'œil, une cicatrice en plein visage de la comédienne protagoniste. C'est une chose vraiment de laquelle il faut se préoccuper et se soucier beaucoup avec la lumière. Mais malheureusement, la lumière ne peut pas faire ça. La lumière peut. Elle peut pas, c'est pas un acte de chirurgie plastique, la lumière. Ne peut pas casser. Aujourd'hui, oui, on va en post-production, on prend, on corrige digitalement, mais à l'époque, il n'avait rien. Donc, il avait cette tension sur moi, surtout. Hein. Ah, ce chef opérateur italien, voyons, et elle était très tendue, elle ne me connaissait pas, donc très tendue, elle aurait voulu quelqu'un d'autre probablement, qui avait trouvé une petite formule, quand même lui avait donné confiance. Donc, elle était hyper tendue, et pour son problème réel, et par ma présence. Et par Piala, qui débute le film en disant, il y a une scène dans la cuisine, Luciano, je veux qu'il y ait une seule lampe nue sur la tête de la table, et là, Merlin assis. Voilà, donc ça c'est déjà des tensions. Moi, j'étais prêt à dire quoi? Monsieur, moi, je cherche mon mieux. Il faut que quand même, si un metteur en scène me donne une indication si précise, je ne peux pas dire non, parce que lui, il m'a donné, même du point de vue décor, s'il me met cette lampe, je ne suis pas d'accord, je ne voudrais pas, mais d'accord avec le décorateur, le metteur en scène met une lampe libre comme ça sur la tête de la comédienne, bien sûr, elle va produire des ombres horribles sur le visage. Déjà, au-delà des cicatrices, la cicatrice va vraiment être valorisée au maximum. Hein. Donc ça, c'est la responsabilité du metteur en scène. Le prix à côté, j'ai dit, Maurice, alors moi, je vais adoucir. Non, mais moi, je vais pas, il ne faut pas adoucir, je veux cette lumière qui vient. Tu as choisi une comédienne, oui. Eh bien, voilà, on retourne. Tu sais, la comédienne qu'elle a, ses petits ou grands problèmes qu'elle a, elle est très sensible, elle va être pas contente. Alors on fait les films. On fait les films, je veux qu'elle soit là. Fais ton mieux, mais ne change pas la lumière. Je veux cette lampe, cette lumière blafarde qui vient en bas, qui est sur une scène triste, dramatique. Même si on voit un peu la cicatrice, ça va. C'est un élément en plus. Et elle a arraché les photos devant tout le monde. Tu veux boire quelque chose? Fais pas chier, allez hop. Ouais. Quand les pauvres photographes du plateau ont amené les photos de la scène de façon platéale devant tout le monde, elle l'arrache. On la voyait, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle arrache les photos. Bon. C'était mon moment, mes années, qui ont duré trop longtemps, du naturalisme absolu. Là, j'ai respecté un testament, disons, si on peut dire, que j'avais fait avec Nestor Almendros quand on était à l'école du cinéma. On s'était juré à Rome, dans une trattoria devant un verre de vin, que pour nous, la lumière était toujours réaliste. S'il y avait une fenêtre, la lumière devait venir par la fenêtre. Elle ne devait pas venir du haut, dans un studio qu'on la met plus haut, ou du plafond, s'il n'y avait pas un trou dans le plafond. Ça, c'est notre... Lui, il l'a fait tout le temps. Il a vraiment arrivé jusqu'à la fin de sa carrière en respectant les pactes moraux. Si on abandonne, on est des salauds. C'est-à-dire parce qu'on n'aimait pas du tout la lumière de l'époque, le classicisme, qui est très difficile à faire, j'ai découvert après, et magnifique à faire aussi, qui faisait à Cinecittà ou à Hollywood, non, avec toujours les contre-jours, toutes ces choses-là. Nous, dès qu'il y avait une fenêtre, voilà la lumière. Et la photo est belle, réaliste, crédible, et fonctionne, pour ces films, fonctionne. Je sais que la reconstitution en studio n'aurait pas cette espèce de témoin, n'est pas témoin vraiment. Il manque les termes de témoignage.
Là, on était dans un témoignage. Donc, c'était aussi un reportage. Il avait une histoire qui passait sur ça, dans ces décors, mais pour les décors, c'était un documentaire. On reparcourait d'une façon documentaire les parcours de Piala. Et ça, c'était intéressant parce que j'aimais bien connaître mon artiste dans tous les petits détails qui cette visite prolongée nous offrait. Pour moi, c'était magnifique. J'ai épousé la thèse et je me faisais partisan de ça. Un peu, c'est une façon aussi viscontienne, hein, dans la limite de différents niveaux social, je veux dire. Visconti, c'est comme ça. Dans les films de Visconti, les fleurs, il fallait que ce soient les vrais fleurs qui venaient de San Remo en Sicile chaque jour, avec des avions, parce que les roses de la Sicile n'étaient pas les roses qu'il avait ressenties quand il était enfant dans sa maison, dans son château. Écoute, pas ce soir. Je suis fatiguée, après il faudra que je me relève. Ah, Jean! T'es fou! T'es fou! Mais t'es fou! Ça, c'était le moment de complicité Piala, Jean-Yann, parce qu'ils ont eu beaucoup de moments de complicité. Hein. Parce que j'aime pas la représentation du film qui ont fait un peu comme une lutte permanente entre Yann et Maurice. Yann et Maurice, ils s'aimaient beaucoup. Hein. Et ils ont fonctionné en complicité pas mal de fois pour le film, pour le bon du film. Hein. Et donc là, c'était le cas. C'est le cas parce que l'effet pour Piala qu'elle sache déjà, elle aurait joué la chose. Et l'effet qu'elle ne sache pas, ça a augmenté la vérité de la chose. Elle était très professionnelle, hein? Professionnelle, elle était un peu à l'écart de tout. Elle jouait la star, comme il fallait, parce qu'elle était une star, et il fallait jouer la star pour se protéger aussi un peu. Ça veut dire, elle était dans sa caravane, elle sortait, elle faisait mine de ne pas entendre ce qui se passait autour, entre Piala et Yann, un peu, quelques petits échanges nerveux, et donc elle a été une présence assez positive. Oh non! Qu'est-ce que tu veux encore? J'aime pas que tu me suives comme un chien. Mais je peux bien t'accompagner un petit peu, non? Un peu de ça. Yann vivait un moment très, très difficile par la mort de sa femme, donc on était quand même un peu attentif à ça, je veux dire, non? Donc je pense qu'il avait plus de choses à manifester qu'il n'a pas manifesté, Yann, au long du film, jusque vers la fin où il les a manifestés un peu plus, et en s'alliant, en étant avec Rassam, les génial, magnifique, sublime producteur du cinéma français, qui s'était mis contre Piala totalement, pour d'autres raisons qui sont même au-delà des films probablement. Et donc il a eu ces moments comme ça où il avait comment dire, il a eu une grève en effet, et moi j'étais le seul à ne pas faire grève en effet, je suis un gréviste, on me connaît comme un gréviste syndicaliste. Cette fois-ci, grève contre les metteurs en scène, je ne voyais pas de raison pour faire grève avec Piala. Piala c'est un artiste, il était comme ça, et il faut s'y céder quelquefois aux artistes. Non? Il ne faut pas les mettre obligatoirement dans les difficultés parce qu'ils sont difficiles. Combien d'artistes difficiles existent au monde, dans l'histoire de l'art, qui sont difficiles et qui ont eu à faire avec d'autres gens qui ont un peu souffert. Rester en dessous de Picasso n'était pas une partie de plaisir, je veux dire. Je cite au hasard, hein, ou d'un écrivain comme Dostoïevski, c'est pas, qui était après, près de lui, il mourait. Donc, moi j'ai une énorme estime. C'est lui qui cherche dans la souffrance, parce que celle de Piala c'est une souffrance. Dans la souffrance de nous amener une parole,
à travers le cinéma, à travers la peinture, à travers la littérature, aura toujours mon estime et mon remerciement.